Hola tout le monde, je vous retrouve pour vous présenter les nouveautés qui vont arriver dans les librairies au mois d'avril. Alors clairement, j'ai pas été hyper inspirée. Voilà, pourtant il y a beaucoup de sorties comme chaque mois, mais je sais pas, il n'y a pas énormément de livres qui m'ont parlé. Et en fait au final, il n'y a que 2 grands formats et tout le reste c'est des poches. Donc ça va être un peu plutôt un point nouveauté poche, voilà. Mais c'est bien aussi, moi j'aime les poches comme vous pouvez le voir. Je le redis comme à chaque fois, mais c'est vraiment une sélection qui m'est personnelle et donc c'est normal que certains livres ne soient pas là parce que tout simplement soit ils me parlent pas, ils me font pas très envie, soit j'ai aussi pu ne pas les voir passer parce que je peux pas tout voir non plus. Et puis écoutez, sur ce, je vais démarrer tout de suite. Le 1er avril sort le nouveau roman de Sophie Talmen chez Albin Michel, Des matins heureux. Je trouve la couverture absolument sublime. Sophie Talmen, c'est une de mes autrices préférées, j'ai tous ses livres et en fait elle a toujours un petit peu le même genre d'histoire comme je vous l'avais expliqué il y a peu de temps. C'est-à-dire que ça se passe toujours en Bretagne, dans le milieu médical et très souvent on a une histoire d'amour, même à chaque fois. Et ça va souvent être une histoire d'amour de personnages qui ont un peu souffert ou en tout cas qui ont besoin de se reconstruire et qui vont y arriver grâce à l'autre. Là j'ai l'impression que même si elle garde certains ingrédients, elle change quand même un peu de décor puisque là on va pas être en Bretagne, on va être à Paris, donc là c'est une grande première. Et on va avoir comme le milieu médical parce qu'un des 3 personnages travaille à l'hôpital, mais je sais pas, c'est vraiment à voir. J'ai l'impression que là elle change quand même un petit peu. On va suivre 3 personnages, donc 2 filles et un garçon, qui fuient la nuit, voilà, qui n'ont pas forcément de bons souvenirs avec la nuit, donc chacun à leur manière. Il y en a un, il a un bar et donc il retarde chaque soir la fermeture. Celle qui bosse à l'hôpital, elle prend de plus en plus de garde, enfin vous voyez ce genre de choses. Ils ne se connaissent pas, ils vont finir par se rencontrer et en fait je pense probablement qu'ils vont céder en fait à reprendre un peu goût à la vie et à combattre un peu leur peur de la nuit, et d'où ce titre Des matins heureux pour que au matin tout aille bien dans leur vie. Et voilà, et franchement j'ai hâte. Alors après j'ai un peu le même souci qu'avec d'autres autrices que je vous avais présentées dans le point nouveauté de mars, c'est que j'ai tous ces livres en poche et donc je ne sais pas comment faire parce que si je l'achète en grand format ça me casse toute ma collection. Voilà, et à l'époque où j'étais en librairie, en fait je le lisais en grand format et je n'achetais le poche que quand il sortait. Donc là je sais pas, c'est une question existentielle mais je vais essayer de trouver une réponse. On passe au 6 avril avec la sortie d'un livre de Paul-Henri Narjolet chez HarperCollins, Dans les profondeurs du Titanic. En fait, l'auteur, c'était un commandant de la marine nationale et à partir de 1987, il a été nommé directeur des recherches du Titanic. Donc je ne suis pas persuadée, je crois que le Titanic avait déjà été retrouvé au moment où il a pris son poste, mais enfin en tout cas, il y a énormément de choses qui ont été remontées à la surface depuis 30 ans, puisqu'il a fait ça pendant plus de 30 ans. Et d'ailleurs peut-être qu'il est même encore en poste à l'heure actuelle, et donc en fait il va vraiment raconter à travers l'histoire de ses expéditions l'histoire du Titanic. Et c'est vrai que le Titanic, c'est une histoire, je pense, qui nous fascine tous et il y a énormément de livres qui existent sur le sujet et je trouve que un livre qui est écrit par le mec qui mène les expéditions pour remonter tout ce qu'on peut à la surface a quand même beaucoup plus de chances d'être crédible et de ne pas raconter de conneries. Voilà, c'est vrai que c'est un peu toujours ma crainte que les auteurs partent un peu dans des délires. Là, normalement, on est à peu près sur des sources, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un livre qui, moi, m'interpelle et m'intéresse beaucoup. On passe maintenant à toutes les sorties poche et le 7 avril sort donc le tome 4 de la saga Les Déracinés qui est normalement le dernier et qui est donc un Invincible été de Catherine Bardon toujours et toujours chez Pocket. Voilà, donc moi clairement je n'ai lu que celui-là mais je l'ai adoré et c'est vrai que là maintenant de savoir que toute la saga est en poche, j'ai hâte de continuer. Toujours le 7 avril et toujours chez Pocket, pareil, La lumière était si parfaite de Karen Ponte, ou Ponté, je sais pas trop comment ça se prononce, voilà, autrice très connue actuellement, très populaire, mais que j'ai encore jamais lu. Et c'est vrai que au-delà de cette couverture très printanière, n'est-ce pas, c'est un livre qui m'intéresse parce que ce côté, voilà,
la fille qui a tout pour être heureuse, mais en fait finalement son mari la délaisse, ses enfants la calculent pas, son travail lui plaît pas, enfin voilà, et puis qui d'un coup bam va avoir une révélation. C'est assez cliché, mais là je trouve en tout cas au vu du résumé que c'est en tout cas bien tourné, puisque c'est exactement ce genre de scénario, mais le personnage principal va perdre sa mère et en débarrassant ses affaires va trouver une pellicule qui va l'intriguer, elle va la développer et elle va trouver en fait en photo sa mère dans les bras d'un autre homme, et du coup elle va partir à la recherche de cet homme et elle va faire tout un voyage en Europe, alors je sais plus avec qui, peut-être avec des amis, et via ce voyage en fait elle va découvrir et des choses sur son histoire, sur sa mère, et des choses sur elle-même. Et j'ai trouvé que voilà, ce côté voyage pouvait peut-être apporter quelque chose d'un peu nouveau, mais à voir, parce que c'est pas forcément le genre de livre qui de base m'attire énormément, donc je verrai. Je pense que ça pourrait être une petite lecture sympa à l'approche de l'été. On passe maintenant au 14 avril avec L'écume des pattes de Tommaso Melilli chez Folio. Tommaso Melilli en fait c'est de base donc un Italien qui était venu en France pour étudier la littérature il me semble, et il va se retrouver finalement dans un restaurant, et pendant 10 ans il va évoluer dans les restaurants français, et au bout d'un moment il va décider de repartir dans son pays à la quête de ses origines, en quête de ses origines plutôt, et du coup ça va être vraiment une plongée dans la gastronomie, à la fois française mais je pense plutôt italienne, et du coup c'est un livre qui a l'air super intéressant et je pense qu'il donne très faim. On passe au 20 avril, mais par contre on reste dans le thème de la cuisine avec Ce que les étoiles doivent à la nuit d'Anne-Gaëlle Lyon, qui sort chez Le Livre de Poche. C'est un livre que, il me semble que je vous avais présenté quand il était sorti en grand format parce qu'il m'intrigue, et d'ailleurs je préférais beaucoup plus la couverture du grand format qui était bien pimpante, bien colorée. Mais on va être également dans le domaine de la gastronomie, puisqu'on va suivre une femme qui est, il me semble, chef, et qui va partir au Pays Basque sur les traces de sa mère, et qui va se retrouver à devoir gérer un restaurant et à le transformer en restaurant gastronomique, sauf que évidemment certaines personnes de la brigade déjà présentes vont pas forcément voir ça d'un bon oeil, tout ça, et donc c'est à la fois un livre qui nous plonge dans les cuisines, mais il y a tout un côté aussi feel good, un peu développement personnel, un peu émouvant aussi, donc voilà, c'est un mélange de plein de choses qui me tentent beaucoup. Toujours le 20 avril sort Lettres d'amour sans le dire d'Amanda Sterz au Livre de Poche. Alors c'est un livre qui est tout petit, et quand il était sorti en grand format il m'avait vachement intriguée, mais franchement je m'étais dit payer je sais plus genre 18 € pour un truc tout petit, non. Déjà que j'aime pas trop les grands formats, voilà, mais là il sort en poche avec une couverture que je trouve super jolie, et Amanda Sterz je l'ai jamais lu, mais elle est réputée pour avoir une plume très jolie et très poétique, et là en fait on va être, alors je pense au Japon, de ce que j'en ai compris, et en fait au Japon c'est vrai qu'apparemment on ne dit pas directement à quelqu'un qu'on l'aime, voilà, et il y a une jeune femme qui va atterrir là-bas, qui est complètement paumée et tout ça, et grâce à un masseur japonais elle va complètement reprendre goût à la vie et confiance en elle-même, et j'ai l'impression en fait qu'elle va tomber amoureuse de lui, mais sans lui dire, telle est la coutume là-bas, et voilà, et c'est très court, je crois qu'il fait genre 80 pages, mais ça m'intrigue, voilà, ça a l'air très joli et ça m'intrigue. Pareil également au Livre de Poche jeunesse cette fois, Combien de pas jusqu'à la lune de Carole Trébor, qui est un roman qui m'avait beaucoup interpellée quand il a été sorti en grand format, et d'ailleurs je savais jamais, enfin avec mes collègues, est-ce qu'on le mettait en ado, en adulte, vous savez, c'est vraiment ce genre de roman entre deux qui va clairement dans les deux, et qui va nous raconter en fait la vie de Katherine Johnson, qui a été la première femme il me semble mathématicienne acceptée à la NASA, et en plus elle était noire, donc ça va vraiment être l'histoire de son combat et en tant que femme noire pour accéder au plus haut poste de la NASA, et elle a joué un rôle fondamental quand les Américains ont marché sur la Lune en 69. Et ça va vraiment nous raconter toute cette histoire-là, et c'est vraiment une histoire de femme, et enfin ça a l'air hyper intéressant, puis c'est vraiment une certaine époque des États-Unis, enfin voilà, c'est vraiment un roman depuis qu'il est sorti qui m'attire.
On passe maintenant au 21 avril avec Marguerite de Jackie Durand qui paraît chez Folio. Là, on va être en 1939 au moment du déclenchement de la guerre. Marguerite, c'est le personnage principal. Elle est mariée à Pierre, il me semble. Tout va pour le mieux et puis Pierre il va être mobilisé. Du coup Marguerite elle va se retrouver à devoir survivre dans cette France occupée et elle va découvrir plein de choses de la vie en fait parce qu'elle est encore jeune jusqu'à rencontrer un soldat allemand qui va faire un peu voler en éclats toutes ses certitudes et ça a vraiment l'air d'être un roman donc historique mais un roman de femme. Voilà comment en tant que femme en pleine Seconde Guerre mondiale elle va faire certains choix qui vont clairement déplaire mais qu'elle va assumer. Et je n'en sais pas plus mais j'avais déjà repéré Jackie Durand pour un autre roman sur la cuisine, je suis très cuisine en ce moment, je sais plus comment il s'appelle mais bref voilà. Et d'ailleurs la couverture je pense que c'est le même dessinateur. Genre les choses de la vie ou je sais plus quoi. Bref, je vous mettrai en barre d'infos, mais c'est un auteur voilà, qui m'attire mais que j'ai encore jamais découvert. Toujours le 21 avril, paraît chez Pocket Le parfum de l'exil d'Ondine Kaya. Donc déjà couverture absolument sublime. Et c'est un roman qui va nous parler de l'exil, clairement. Alors, il n'est pas précisé où est-ce qu'il se passe exactement, mais je pense qu'on est peut-être en Arménie, puisque en fait, le personnage principal va perdre sa grand-mère qui lui a tout appris sur les parfums. Elle était à la tête d'une entreprise de parfums, donc c'est elle qui en hérite. Et elle va découvrir le carnet de son arrière-grand-mère, et elle va à ce moment-là découvrir un peu toute l'histoire de sa famille qui va passer par le génocide arménien et par tout un pan en fait de l'histoire avec un grand H mais aussi de son histoire personnelle qu'elle ignorait complètement et ça va vraiment être voilà toute une histoire autour de tout ça et c'est vrai que l'Arménie c'est pas forcément un pays qui est beaucoup mis en avant dans la littérature, voilà, on connaît très peu de romans malheureusement et moi c'est vrai qu'à chaque fois que comme ça il y a un pays, une culture qui est mis dans un livre, je saute sur l'occasion parce que j'adore découvrir en fait et puis ce côté parfum, tout ça, enfin je pense que c'est un très très beau livre, une très belle histoire en fait. On passe au 27 avril avec un livre beaucoup plus léger, Tout sauf le grand amour de Kristan Higgins chez HarperCollins Poche. Voilà, c'est un peu la référence en matière de romance. Je l'ai jamais lu, mais c'est vrai que bon, déjà la couverture m'a attirée parce que je la trouve géniale. Mais en plus de ça, j'ai trouvé que pour une fois, le résumé était pas mal puisque le personnage principal a eu le cœur brisé et donc du coup maintenant, elle ne recherche que un mec sympa, vous voyez, vraiment le genre de mec qui sera un bon mari, voilà, avec qui elle pourra fonder sa famille, mais dont elle ne sera pas amoureuse et qui lui provoquera pas de papillons dans le ventre ni rien, mais au moins comme ça elle aura une vie tranquille, son petit cœur il sera à l'abri et elle pourra mener sa vie familiale comme elle l'entend. Sauf que on s'en doute, son plan va un peu foirer, voilà. Et je sais pas, j'ai trouvé que bon, ça changeait un petit peu et que ça avait l'air pas mal, donc à voir ce que ça peut donner. Toujours le 27 avril, pareil chez le livre de poche, Haute saison d'Adèle Bréau, pareil que j'avais repéré quand il était sorti en grand format parce que j'aime beaucoup, c'est typiquement, vous savez, un roman choral qui va se passer dans un club de vacances à Anglais en juillet et on va suivre plusieurs personnages qui viennent pour les vacances, qui ont chacun leur histoire, leur bagage personnel et qui vont être amenés à se rencontrer et tout ça. Et voilà, apparemment c'est un livre qui est assez émouvant, qui est peut-être pas forcément dans le côté un peu pimpant et peps de l'été, mais voilà, ça me donne envie et il sera clairement dans ma pile à lire cet été. Et enfin, pareil, également au livre de poche, en fait on a l'impression que j'ai regardé que chez les mêmes éditeurs, mais pas du tout, hein. J'ai vraiment regardé tous les éditeurs, mais rien ne me tentait, à part le livre de poche et Pocket. Donc chez le livre de poche, le tome 1 de la saga des Florio, Les Lions de Sicile de Stefania Aucci, j'imagine que ça se prononce comme ça vu qu'elle est italienne. Même couverture que le grand format, donc ça doit vous parler. C'est un roman historique qui a eu beaucoup de succès, qui est apparemment un phénomène en Italie, qui va se passer en 1799. On va suivre deux frères qui vont quitter la Calabre, il me semble, pour s'installer à Palerme et pour essayer de monter un petit peu leur commerce d'épices, je crois.
pour essayer bah, voilà, de s'élever socialement, sauf que ben, ça va être très mal vu par la société de Palerme et ils vont devoir s'imposer coûte que coûte et ça va être un peu l'histoire bah, de leur parcours, il me semble de leur réussite. Mais ça va aussi être une histoire d'amour puisque les deux frères vont être amoureux de la même femme. Donc voilà, ça promet plein d'ingrédients qu'on aime bien dans ce genre de roman historique. Et je suis étonnée en fait qu'il sorte déjà en grand format parce que en fait je l'ai tellement vendu en librairie que bah, du coup je l'ai gardé longtemps en rayon et j'avais l'impression que je l'avais déjà, enfin je le vendais à Noël quoi si vous voulez et bam il est déjà en poche quoi. Mais du coup j'ai hâte, voilà. Je l'avais acheté à ma grand-mère à Noël d'ailleurs. Et il faudra que je lui demande ce qu'elle en a pensé. Mais je pense que je me le garderai probablement pour cet été aussi. Voilà, cette présentation pour le mois d'avril est terminée. Comme vous avez pu le voir, je vous ai pas présenté énormément de livres par rapport à d'habitude. Voilà, ça a été plus court. Mais déjà en avril l'année dernière, ça avait été plus court. Ça doit être un phénomène du mois d'avril. En tout cas, bah écoutez, j'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez repéré en sortie pour le mois d'avril. Et puis, bah écoutez, sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!